Bonjour, vous le voyez, ça se vide là derrière. Il n'y a plus rien, il n'y a quasiment plus rien ici, il y a des cartons qui s'accumulent, donc bon, bah, c'est clairement la fin de ce décor. Et on va parler aujourd'hui de Shozen, donc Shozen l'élu de Marc Millar. Alors celui-ci, il est sorti il y a 16 ans, enfin 16 ans en VO, hein, je sais pas de quelle année c'était en VF ça. C'était sorti chez... alors ça, c'est en VF, c'est 2006, 14 ans. Donc ça c'est sorti chez Angle Comics, c'est l'ancien nom qu'avait Bambou, les éditions Bambou quand ils sortaient des comics, c'était sous le label, c'était label le mot que je cherchais, Angle Comics. Donc c'était sorti en 2006 de Mark Millar et Peter Gross, donc l'histoire d'un enfant qui survit à un accident dramatique et qui découvre qu'il va pouvoir changer l'eau en vin. Donc tout le monde va penser que c'est le Messie, c'est la résurrection de Jésus, etc., etc. Mais à la fin, il se passe un truc de ma boule, comme quand c'est du bon Millard, il y a toujours un retournement de situation qui est vraiment très très bon, et là c'est le cas. Il y a des bulles sur les deux dernières pages qui sont hyper choquantes, mais hyper représentatives de ce qu'annonce la suite. Et la suite, c'est ça, c'est sorti cette année, donc 16 ans plus tard par rapport à la VO. Donc là, à l'époque, c'était sorti chez Dark Horse, que vous avez là. Hop, maintenant ça sort chez Image Comics. Alors ça a été réédité, celui-ci a été réédité chez Image Comics. Et celui-ci vient de sortir récemment. Il y aura un troisième tome, là c'est Volume 2, où là c'est l'autre versant de l'histoire. Le troisième volume sera le combat entre les deux, entre le bien et le mal. Et c'est vraiment cool, The New Messiah. Donc là, en plus, ça parle un petit peu de ce qui s'est passé à Waco, enfin, plus ou moins, hein, de ce qui s'est passé à Waco avec les sectes, etc. C'est encore une fois très très bien, malgré les années qui séparent les deux. J'ai préféré quand même le premier, mine de rien. Mais bon, c'est dans la continuité et c'est vraiment un truc que je vous recommande. Alors, surtout en VO. Je sais, beaucoup de monde, alors là j'ai encore eu des critiques disant ouais mais tu te fies sur des sites où ils cassent les prix, machin, tout ça. Là le cas il va être différent en fait. C'est-à-dire qu'en France, ces volumes-là vont être réédités par Panini au mois de septembre, bientôt. Bon, peut-être maintenant, au moment où vous voyez cette vidéo, au prix de 16 euros le volume. Couverture dure, là c'est du souple. Alors celui-ci il est en VF, chez Angle Comics il avait vendu 8,90 €. Chez Panini ça passera à 16 euros. Et le deuxième volume sortira en même temps, 16 euros. 16 euros. Je vous laisse regarder le prix facial. Alors là, il n'y a pas d'histoire de je l'ai trouvé moins cher sur un site où ils pètent les prix. Je vous laisse regarder le prix facial aux États-Unis, qui est juste là. Juste là. 9,99 $. Alors certes, c'est de la couverture souple. Certes, il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas de frais de traduction. Il y a pas la marge fournisseur, mais là, il y a quand même une marge, mine de rien. Donc clairement, là, Panini, pour lire ces deux trucs-là, qui me sont revenus à, on va dire, 20 euros les deux, hein, vous avez payé 32 euros en français. C'est trop cher, c'est trop cher. On n'avait pas besoin de... Alors une couverture souple, ok. Ou alors, ce qu'il aurait fallu faire, c'était faire un tome à 20 euros, 18 euros comme ils ont l'habitude de faire. Parce que là-dedans, vous n'avez que 3 épisodes, hein. Les mini-séries, c'est 3 épisodes, 80 pages. Même celui-ci, 3 épisodes, The New Messiah, hop, 1 à 3 épisodes, 16 euros, c'est trop cher. 16 euros, ils auraient dû sortir les deux, parce que clairement, celui-ci, il est plus disponible depuis des années, il n'y avait plus moyen de le trouver à part d'occasion. Ils auraient donc acheté juste la suite, à part les mecs comme moi qui ont déjà l'édition Angle Comics depuis des années, il n'y a pas tellement d'intérêt. Donc pour les gens qui vont découvrir la série, et je vous recommande cette série, le beau geste aurait été de sortir un volume unique à 20 euros. Alors effectivement, il y aura un troisième épisode. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas les avoir fait à 10-12 euros? 12 euros, ça aurait été le prix correct, je pense, pour les 3 épisodes. Alors maintenant, c'est annoncé à 16 euros, mais encore une fois, ça peut changer. Sur les bases de libraires, parfois il y a des fluctuations de prix. Je l'ai vu récemment sur la collection Next Gen, qui n'avait pas encore ce nom-là au moment où je l'avais vu apparaître dans les listings des libraires. La collection Next Gen avait été annoncée à 9,95. Et finalement, elle sortira à 10,95. Et ouais, ça fluctue, mais pas dans le bon sens.
Donc peut-être que là on aura une bonne surprise, que peut-être qu'au final ce sera pas 16 € mais 12 € comme je l'espère, même 14 € ça serait quand même un peu cher. 12 € pour moi ça serait le bon prix, et donc je souhaite que ce soit vraiment une erreur et que Panini revoie un petit peu sa copie, parce que 16 € pour 80 pages, même si c'est de la couverture dure, non. Et encore une fois, si vous l'achetez en VO, là vous allez payer bien moins cher, parce que c'est du 9,99 $. En cherchant sur certains sites, moi celui-ci m'est revenu à 7,51 €. Et celui-ci, je l'avais trouvé d'occasion à 3 balles. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que les vidéos, pour l'instant, j'ai un peu ralenti. Et puis, donc c'est le lundi et le jeudi, hein, vous le savez sans doute maintenant. Et puis on se retrouvera bientôt dans le nouveau décor, après le déménagement. Et je vous souhaite encore une fois une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.